Aujourd'hui, je vais partager avec toi les applications que j'utilise tous les jours pour suivre mes actions US. Et je vais essayer de faire ça en moins de 2 minutes. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, cette semaine, j'ai voulu ressortir une vieille série des cartons, les 2 minutes du mardi. Et le concept est plutôt simple. Je fais le point sur les questions que vous me posez le plus souvent, aussi bien sur YouTube que sur mon compte Instagram. Et une fois qu'un sujet sort du lot, au lieu de vous répondre de façon individuelle et pour m'éviter de me coucher à 3 h du mat, je prépare à la place une vidéo qui devrait, je l'espère, répondre à vos questions et vous donner toutes les infos que vous attendez de moi. Et ça, en plus ou moins 2 minutes. Bon, ça c'est pour la théorie, parce que jusqu'à présent, j'ai jamais vraiment réussi à respecter le timing. Et honnêtement, je pense pas y arriver non plus aujourd'hui. Et à ce moment-là, d'ailleurs, tu sais déjà si j'ai réussi ou pas. Puisque tu as juste à jeter un œil, juste ici, là, en bas, pour avoir la réponse. Bon, quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 sites et applications que j'utilise personnellement chaque jour pour suivre le cours et l'actualité des actions que j'ai déjà sur mes portefeuilles ou alors sur mes watchlists. Et tu vas voir que la liste qui va suivre est plutôt complète. Car les sites et les applications que je vais te donner aujourd'hui vont aussi bien pouvoir t'apporter des informations générales sur l'actualité des business qui t'intéressent, te permettre d'affiner l'analyse technique et des graphiques de tes actions préférées, mais aussi de trouver toutes les informations nécessaires pour pouvoir juger par toi-même de la valorisation d'une action, ce qui te permettra de pouvoir te positionner sur une valeur au bon moment et sans payer le prix fort. Et pour finir, je te réserve une petite pépite qui est quasiment une application tout en un et qui fait presque tout le boulot à ta place. Un vrai bonheur pour les plus paresseux. Alors, avant d'aller plus loin et afin d'éviter tout malentendu, tu dois savoir que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Et honnêtement, si tu pensais le contraire, je suis plutôt flatté. Car s'il n'y a pas de sponsor, c'est pas dans un souci d'intégrité, pas vraiment non, mais tout simplement parce qu'une chaîne avec moins de 3000 abonnés, donc une chaîne comme la mienne, ça fait pas sortir le carnet de chèques des annonceurs. Non. Alors, profite d'un contenu sincère et de qualité et n'oublie pas que mon seul sponsor, c'est le tien, ton éclatage de like. À partir de là, il n'y a plus qu'à rentrer dans le vif du sujet et à lancer le chrono. Top chrono. La première application de la liste est de loin celle que j'utilise le plus au quotidien. yahoofinance.com, pas .fr. La différence mérite d'être soulignée, surtout si, comme moi, tu as la majorité de tes investissements sur les marchés US. Car yahoofinance.com, pas .fr, te permettra d'avoir accès à des articles toujours intéressants et de même pouvoir suivre une émission en live qui débute une demi-heure avant l'ouverture des marchés, soit à 15 h heure française, et qui termine 1 heure après la fermeture, soit à 23 h heure de Paris. Alors, personnellement, j'utilise aussi bien leur site que leur application qui me permet principalement de surveiller au quotidien le cours de mes actions US en temps réel. Car il faut savoir que chez de nombreux brokers, notamment Saxo Bank, là où j'ai la plupart de mes comptes dans le public que tu connais très bien, le cours des valeurs américaines sont en différé de 15 minutes. Et pour pouvoir avoir accès à la cotation en temps réel, il te faudra chez eux débourser quelques euros supplémentaires. Eh bien, l'application yahoofinance.com, je te la refais pas, te permettra d'économiser ces quelques euros afin de pouvoir éventuellement les investir dans tes actions préférées. Et elle te donnera aussi accès à tous les paramètres utiles pour juger de la valorisation d'une action, ainsi que de la santé financière de l'entreprise. Puisque tu vas y retrouver toutes les données que je partage avec toi dans mes vidéos, comme la capitalisation boursière, le PE ratio, le forward PE, le price to sale ratio, mais aussi tout ce qui concerne le compte de résultats et les bilans, avec entre autres des informations comme les revenus, les bénéfices, le niveau de trésorerie et de dette. Alors, tu as aussi bien évidemment un graphique disponible pour chaque valeur, mais même si ce n'est pas mon préféré, tout ça est honnêtement plutôt bien fait. La fiche profil de l'entreprise est aussi bien utile, et honnêtement, c'est peut-être d'ailleurs par là que j'aurais dû commencer ma présentation. Bon, c'est pas grave. Cette fiche de présentation va te permettre de découvrir dans les grandes lignes le business model de l'entreprise et le secteur dans lequel elle évolue. Une information qui, je te le rappelle, est toujours intéressante à connaître afin de pouvoir diversifier les positions de ton portefeuille et de ne pas mettre toutes tes économies dans le même secteur ou toutes tes œufs dans le même panier.
comme tu veux. La deuxième application de la liste est CNBC App, qui me sert principalement à connaître l'actualité des marchés en temps réel. Et ça, grâce à leurs notifications qui sont toujours les premières à tomber sur mon téléphone. Elles sont à coup sûr devant celles de Yahoo Finance et toutes les autres notifications que je vais pouvoir recevoir et qui vont couvrir le même événement. CNBC App est un must-have pour tous ceux qui veulent ne rien rater à l'actualité de leurs investissements. Et si c'est ton cas, je te conseille d'accorder à cette application l'accès à l'envoi des notifications sur ta tablette ou ton téléphone. Car ça te permettra de tirer pleinement profit de leur flux d'informations qui est aussi bien riche en quantité qu'en qualité. Par contre, là, pour le chrono, là, c'est mort. Hein. On continue, non? Tant qu'à faire. Cadeau bonus, 2 pour 1. Puisque je vais te parler de MarketWatch et Investing.com. Ces deux applications n'ont rien en commun et n'ont aucune raison d'être associées. Mais si je les présente ensemble, c'est tout simplement parce que lorsque j'ai préparé cette vidéo, j'ai pas réussi à faire mon choix. MarketWatch m'est très utile pour voir en un coup d'œil les performances d'une action ou d'un indice sur des périodes comprises entre 5 jours et 1 an. Comme tu peux le voir ici très clairement sur la fiche Facebook, ces performances sautent aux yeux. Plus 3% sur les 5 derniers jours et plus 86% sur 1 an. Et pour tous ceux qui se demandent encore ce que YTD veut dire, c'est l'abréviation pour Year to Date, qui indique la période comprise entre le 1er janvier de l'année en cours et la date à laquelle tu consultes la fiche de la valeur. L'application MarketWatch comme Yahoo Finance est aussi très utile pour connaître les informations clés d'une action comme sa capitalisation boursière, son dividende si elle en paye un, la fluctuation de son prix sur différentes périodes et son EPS qui est, je te le rappelle, le rapport entre les bénéfices générés par l'entreprise divisé par le nombre d'actions en circulation. Ensuite, j'utilise aussi Investing.com, qui me sert le plus souvent à connaître les résultats trimestriels d'une entreprise dès qu'ils sont communiqués. Cette application te fera parvenir une notification à l'annonce des chiffres, ce que beaucoup d'autres applications font aussi, je suis d'accord avec toi. Mais la valeur ajoutée d'Investing.com, c'est leur présentation qui te permet de voir en un clin d'œil si l'entreprise s'est plantée ou si alors elle a réussi à dépasser les estimations. Comme tu peux le voir ici, si tu ouvres la fiche Tesla par exemple, et qu'on va chercher le menu Earnings, une fois dessus, on tombe directement sur un graphique. Et juste en dessous se trouve l'historique des différents résultats trimestriels. Et pour moi, cette partie est la plus intéressante, car les informations sont très lisibles. À droite, on a la colonne des prévisions avec les chiffres estimés, aussi bien pour l'EPS que pour les revenus. Et à gauche, les résultats réels. Et on voit clairement quand l'entreprise n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Dans ce cas, les résultats sont inscrits en rouge. Et dans le cas contraire, eh bien c'est en vert. On ne peut pas faire plus simple. TradingView est pour moi le meilleur site pour réaliser tes analyses graphiques. Je te parle du site car l'application est à mes yeux bien moins pratique pour travailler, même si tu l'installes sur une tablette. Donc, ce site que tu reconnais sûrement déjà si tu es fidèle à la chaîne, a une version payante, mais honnêtement, la version gratuite que j'utilise depuis plusieurs années répondra parfaitement à tes attentes. Enfin, j'en suis presque sûr. Il faudra simplement que tu acceptes les fenêtres de pub qui s'ouvrent régulièrement. Il faut s'y faire, quoi. Alors, TradingView te permettra de faire parler les graphiques de toutes tes actions préférées, en utilisant tous les outils mis à ta disposition sur la gauche de l'écran. Tu pourras entre autres déterminer des trendlines afin de mettre à jour les zones de support, comme ce que je suis en train de faire actuellement sur le graphique de Uber, ou alors de connaître précisément les performances de l'action sur une période donnée. Ou même de te faire une idée si ton price target à 45 $ pour Tesla est vraiment envisageable sur les mois à venir. Ouais, pas si sûr. Bon, pour le reste, les informations et les analyses que tu vas pouvoir retrouver sur TradingView, comme son nom l'indique, elles sont plus axées trading, donc par définition, plus court terme. Et tu connais déjà probablement mon point de vue. Afin de limiter les risques, il est préférable de suivre une stratégie d'investissement sur du long terme, c'est-à-dire 3 à 5 ans, et baser tes décisions sur les fondamentaux du business, pas simplement sur l'analyse d'une courbe. Et TradingView et toutes les analyses graphiques que tu pourras réaliser sur ce site doivent venir en complément de tes recherches pour t'aider à te positionner ou renforcer tes positions au meilleur moment, c'est-à-dire lorsque le cours vient retrouver une zone support. La pépite dont je te parlais en début de cette vidéo, qui fait plus ou moins tout le travail à ta place, c'est Simply Wall Street.
Cette application australienne est vraiment bien faite. Alors, c'est pas pour autant que je te conseille d'investir toutes tes économies avec comme seule référence les informations que tu vas trouver sur cette application. Mais honnêtement, ça te permettra de dégrossir ton travail de recherche sur les entreprises qui t'intéressent et de te faire une idée rapide sur des paramètres importants du business. La version gratuite de l'application est déjà très bien, puisqu'elle te donnera droit à toutes les informations disponibles dont je vais te parler dans un instant, sans aucune restriction, si ce n'est qu'elle limitera tes recherches à 5 entreprises par mois. Donc autant te dire qu'il va falloir que tu réfléchisses à 2 fois avant de te lancer sur le moteur de recherche. Sinon, si tu veux plus de liberté, il te faudra débourser l'équivalent de 10 ou 20 euros par mois pour pouvoir bénéficier des 2 autres plans disponibles. À toi de voir. Alors, le premier point fort de cette application, c'est ce graphique qu'ils appellent le snowflake, ou le flocon de neige en français, qui va te donner une vision instantanée sur les niveaux de valorisation et de croissance, mais aussi qui va te permettre de pouvoir juger en un clin d'œil de la santé financière actuelle et passée de l'entreprise, et de la qualité du dividende si toutefois l'entreprise sélectionnée en paye un. Sur la fiche de l'action que tu auras choisi de consulter, là par exemple on est sur Microsoft, tu vas retrouver des informations très utiles et très bien illustrées, comme le niveau de volatilité du titre, les différents paramètres dont je te parle souvent sur la chaîne, qui sont là présentés sous forme de compteurs avec des points de référence afin de mettre les résultats en perspective. Mais aussi, tu as le niveau de croissance, de rentabilité, le rapport de distribution pour le dividende, et tu as même une vision sur les volumes des actions vendues ou achetées par les salariés de l'entreprise. Ce qui est une information très utile, surtout lorsque tu cherches à ouvrir une position spéculative dans une toute petite entreprise, afin de juger du niveau de confiance de la masse salariale dans le business qui les embauche. Bon, tu l'auras compris. Une application très complète avec encore de nombreuses données et fonctionnalités que je te laisse découvrir par toi-même. Sinon, on est bien parti pour rebaptiser cet épisode les 2 heures du mardi. Mais avant de se quitter, je voulais quand même partager avec toi ce qui va probablement t'intéresser le plus chez Simply Wall Street. Et tu vas sûrement reconnaître ce visuel car je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans mes vidéos. C'est la comparaison qu'ils te proposent entre le prix actuel de l'action et leur estimation du prix de l'action qui juge être le plus proche de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Cette partie est très intéressante car elle va t'aider à savoir si l'action que tu es sur le point d'acheter est sous-évaluée, soit bon marché, ou au contraire surévaluée, ce qui signifierait alors que tu es sur le point de payer bien plus cher que ce que l'action vaut vraiment. Alors, je serais tenté de te dire que forcément je t'encourage à t'intéresser à ce type d'analyse clé en main que cette application va t'offrir, aussi bien pour la valorisation que pour tout le reste. Mais je t'encourage aussi fortement à faire tes propres recherches, en allant chercher des informations à la source, c'est-à-dire provenant directement des dirigeants de l'entreprise dans laquelle tu souhaites investir. Car ces informations seront forcément plus fiables, plus précises et te permettront de comprendre parfaitement le business et tous les projets qu'ils envisagent afin de se développer. Mais tu te doutes bien que ce type de renseignements, tu les trouveras sur aucune application ou site que je viens de te donner sur cette liste. Non. Pour ça, il te faudra plutôt aller sur Google et taper le nom de l'entreprise qui t'intéresse suivi d'Investor Relations. Par exemple, Microsoft. Et là, tu vas tomber sur un site spécialement dédié aux investisseurs qui te donnera accès à l'Annual Report, où ça sera le CEO de l'entreprise lui-même, dans notre exemple Satya Nadella, qui va te livrer tous les chiffres, projets et même les différents risques que la société va éventuellement devoir gérer afin de faire de toi un investisseur serein, confiant dans l'avenir et prêt à investir davantage dans son entreprise. Mais pour ça, ça nécessite un minimum de travail de recherche que malheureusement, très peu de personnes sont prêtes à fournir. Bon, eh bien les amis, il faut s'en rendre à l'évidence, cet épisode des 2 minutes du mardi est un pur échec, car je suis loin d'avoir respecté le cahier des charges. Alors, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as trouvée utile, n'hésite surtout pas à liker, à partager, ça pourrait aider un proche, et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.